Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions des banques pour la semaine du 19 octobre 2015. Comme chaque semaine, on rappelle brièvement le principe du portefeuille des banques PFX Premium. C'est une compilation et un suivi des positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Ça se présente sous la forme de deux grands tableaux. Un tableau pour les positions en cours et un tableau pour les positions en attente. C'est des positions qu'on récolte via les sites internet réservés aux clients des banques et également via des publications plus journalistiques. On a les banques qui communiquent régulièrement sur leur prise de position ou sur les conseils qu'elles donnent, mais bon, dans la masse d'informations qu'on trouve sur internet, c'est pas toujours facile de faire le tri. C'est donc ce qu'on fait, rassembler tout ce qu'on peut trouver à ce sujet dans un portefeuille des banques. On a de l'intraday qui est rare, c'est pas de l'intraday ni du scalping, c'est surtout du swing et du moyen terme, c'est des positions qui sont tenues, on va dire au minimum 24-48 heures et au maximum plusieurs mois. On l'a vu l'année dernière sur le portefeuille des banques, on a eu des banques qui sont restées en position plusieurs mois avec des gains qui se comptaient en centaines de pips. On a aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 80 conseils clôturés par mois environ dans ce portefeuille des banques. C'est en constante augmentation au fur et à mesure de l'augmentation de nos sources. Et donc, on est amené parfois à faire un tri. Il faut faire un tri. Nos clients sont parfois amenés à faire un tri dans ces positions pour savoir quoi suivre et quoi pas suivre et quoi ne pas suivre. Alors, comment faire le tri? Il y a différentes manières de voir les choses. On peut tout d'abord se dire, je suis uniquement les positions qui ressemblent plus ou moins à ma stratégie de trading ou à mes habitudes, à mes horizons de temps favoris, à mes devises préférées. Ou alors on peut aussi se dire, je vais voir tous les conseils un par un et je vais voir si je suis d'accord ou pas. Je vais refaire l'analyse derrière la banque et je vais voir si je suis d'accord ou pas. Ça a un côté pédagogique qui est pas inintéressant, ça. On peut aussi voir ça tout simplement comme un service de signaux et suivre tous les signaux. C'est possible avec un certain capital et en jouant avec des positions, avec des micro-lots, parce qu'on va se retrouver du coup avec beaucoup de lignes, parfois beaucoup de lignes en même temps, beaucoup de lignes swing dans un portefeuille. Il faut faire attention, c'est des stops qui sont larges, toutes les positions peuvent se retrouver en perte en même temps, donc si on suit tous les conseils, il faut faire attention à la gestion de sa marge et ne pas oublier qu'on est sur du swing trading. En swing trading, c'est pas exclu qu'on ait des positions qui restent en perte 3-4 jours avant qu'elles soient stoppées ou qu'elles redeviennent positives. Donc faut tenir compte de ça dans la manière dont on utilise ce service. Et dernière manière d'utiliser ce service, avant de voir plus concrètement ce qu'on a dans le portefeuille cette semaine, on peut l'utiliser comme un service d'analyse en regardant s'il n'y a pas des consensus, s'il n'y a pas les banques qui seraient d'accord, s'il n'y a pas plusieurs banques qui seraient d'accord sur un seuil limite ou un seuil stop, ou sur le sens à suivre sur une paire de devises ou sur un cours d'entrée. C'est toujours intéressant de voir si on peut trouver des points communs entre les analyses que les banques publient. Voilà, donc on va tout de suite démarrer avec l'euro-dollar, avec 4 positions qui sont entrées dans le portefeuille la semaine dernière pour Crédit Suisse, BNP, SEB et Morgan Stanley. Barclays avait déjà une position ouverte depuis la fin de l'été avec un ordre de vente à long terme visant les plus bas annuels sur les 1,0460. Pour les banques entrées en position la semaine dernière, c'est mitigé vu qu'on a 2 banques qui sont entrées à l'achat et 2 banques qui sont à la vente. Donc on voit effectivement l'incertitude qu'on retrouve d'un point de vue graphique et fondamentale sur l'euro-dollar. On la retrouve également dans le portefeuille des banques avec plusieurs positions qui sont donc contraires. Bon, après c'est vrai qu'on a également des horizons de temps court terme et moyen terme et long terme mélangés, mais c'est quand même assez clair que là on a le contexte graphique qui est incertain, le contexte fondamental qui est incertain
Et en plus, on peut rajouter à l'analyse technique et fondamentale, ce qu'on pourrait appeler l'analyse des banques, et puis on voit que si on tient compte de ça dans notre analyse, on a des banques qui sont pas d'accord entre elles, et ça confirme donc l'incertitude. On peut aussi aller essayer de chercher dans l'historique des performances, quelle a été par le passé la banque la plus performante sur la paire euro-dollar, et suivre de préférence ses positions. Je peux vous dire tout de suite que c'est pas Morgan Stanley mauvaise sur l'euro-dollar, mais par contre, une des meilleures en performance globale si on prend en compte les 9 paires de devises du portefeuille, d'où l'intérêt d'étudier bien en détail les performances du portefeuille des banques, pour pouvoir savoir, pour pouvoir se constituer des filtres. Par exemple, je suis telle paire de devises pour telle banque, mais pas celle-ci, etc. On va donc continuer avec EuroGBP, où là par contre on a un consensus vendeur qui est clair. On a 4 banques qui sont positionnées à la vente, une qui est entrée en position à la vente mardi dernier, et une qui est entrée en position à la vente ce matin. Donc on a pour l'instant, Crédit Suisse est entrée à la vente là ce matin avec sans objectif et sans stop. Elle fait souvent ça. Elle prend position, elle attend une journée et ensuite elle publie ses objectifs et ses stops, ou l'un ou l'autre. Donc à suivre pour cette position du Crédit Suisse qui a été ouverte aujourd'hui. Pour Danske Bank et les 2 autres banques positionnées à la vente sur l'EuroGBP, c'est le même objectif qui est visé. Ça, c'est très intéressant à relever. C'est le seuil psychologique des 0,70. Voilà donc un cas intéressant. On a 4 banques qui sont d'accord à moyen terme pour vendre EuroGBP. Sur les 3, il y en a une qui n'a pas encore fixé son objectif, et les 3 autres qui sont d'accord sur l'objectif. Les stops, sont les stops diffèrent, mais pas tant que ça. On en a quand même une qui a un stop à 0,75 et l'autre 0,7510, donc la même chose, et une autre avec un stop un peu plus large à 1,7680. Donc là, c'est typiquement le cas intéressant pour ceux qui se servent du portefeuille des banques comme d'un service d'analyse. Là, effectivement, il y a des alarmes qui s'allument. On a 4 banques positionnées à la vente sur EuroGBP avec le même objectif. On est censé au moins sortir nos graphiques et voir si effectivement ça serait pas une bonne idée de faire la même chose. Ensuite, le dollar-yen, on a depuis plusieurs semaines les banques qui sont pas d'accord. On a beaucoup de positions contraires dans le portefeuille des banques. Là, ça commence à s'éclaircir un peu. On a maintenant 3 banques à la vente et une banque à l'achat. On a une banque qui est entrée à la vente la semaine dernière et une banque qui est entrée à la vente ce matin. Donc là, on a effectivement une dynamique des conseils qui s'oriente vers la vente, et ça correspond avec la dynamique générale du dollar qui est effectivement à la baisse. Même si faut pas se laisser induire en erreur par la faiblesse de l'euro actuel. On a l'euro-dollar qui est un peu un cas à part en ce moment, mais si on s'intéresse au forex dans son ensemble, on a effectivement une tendance à l'affaiblissement du dollar, notamment depuis que le marché a compris qu'il y avait maintenant des chances significatives que la Fed attende 2016 pour remonter ses taux, mais c'est un autre sujet. Donc voilà pour les positions en cours en ce début de semaine sur la paire dollar-yen. Maintenant, ce sont plus des positions en cours, ce sont des ordres en attente, des ordres limites d'achat pour la paire NZD-USD, des ordres limites d'achat entrés en fin de semaine dernière pour Danske Bank et pour Crédit Suisse, qui attendent une cassure des 0,68 pour pouvoir se positionner à l'achat sur NZD-USD. Là actuellement, on est pile sur les 0,70 au moment où je vous parle. Donc Crédit Suisse serait censé entrer en position dans pas longtemps, une baisse de 20 pips et on achète, et pour Danske Bank une baisse de 55 pips à 0,6745 et on se positionne à l'achat. On a des objectifs à 0,6980 pour Crédit Suisse et 0,6937 pour Danske Bank. C'est, on peut dire, plus ou moins similaire compte tenu des objectifs. Ensuite, au niveau des stops, on a un stop à 0,6740 et un autre stop à 0,6680. Ce sont toutes deux des positions techniques de court terme. Voilà donc pour ce qu'il y avait à mettre en lumière en ce début de semaine dans le portefeuille des banques.
On a maintenant terminé ce webinaire. On va simplement vous rappeler que ce service, c'est un service que professeurforex.com commercialise, mais qui est offert gratuitement pour l'ouverture d'un compte FXCM. Donc c'est effectivement une manière intéressante de démarrer le trading avec un service tel que le portefeuille des banques en soutien et avec donc FXCM qui est le broker qu'on recommande depuis maintenant plusieurs années pour de nombreuses raisons. Et on se retrouve donc tous les lundis à 16h sur le live de DailyFX pour cette intervention. Et ensuite, avant 17h, sur la chaîne YouTube de DailyFX pour l'enregistrement du webinaire que vous pourrez ensuite regarder à volonté. Je vous souhaite maintenant une très bonne après-midi, une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau point sur les positions des banques sur le Forex.